bien-aimé, tu n'es pas là parce que tu veux être là, mais parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Notre parcours n'est pas notre résultat. Ce n'est pas le fruit de notre résultat ou de nos efforts. C'est la grâce de Dieu qui est sur nous. Alléluia. C'est pourquoi si tu ne vois pas Dieu, pendant que tu pries pour la guérison de ta maladie, vois-lui dans le parcours de ta vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu a refusé de te guérir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça dit, ne limite pas Dieu dans le seul et unique sujet que tu l'adresses. Dans la seule et unique difficulté que tu traverses. Vois Dieu, étale ta vie et vois-lui dans le parcours de ta vie. Et tu verras combien de fois il est dit d'être célébré et d'être grand. Alléluia. Dieu mérite d'être célébré. Ce matin, je voudrais nous entretenir sur un sujet, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Amen. Il n'y a qu'à lui seul que nous devons allégeance. Nous n'adorons pas d'autre Dieu, mais lui seul est l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. La fidélité à Dieu. Voudrais-je lire, vous demandez d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel. On va aller donc dans le Vieux Testament et nous allons lire Daniel 6. Comme nous sommes en pleine étude sur le livre de Daniel pour Bioralité, nous voulons nous attarder encore une fois de plus sur ce livre qui est riche, n'est-ce pas, de sa spiritualité, riche de son histoire, riche de ses réalisations. Daniel 6 à partir du verset 6. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'au verset 28 chez vous. Je vais donc commencer cette lecture. Il est écrit, Daniel 6, à partir du 6e verset. Vous lirez jusqu'au verset 28. Nous allons arrêter à mi-chemin pour tirer uniquement l'essentiel de cette lecture. Voilà donc ce qui est écrit. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la décision et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel le sut, vous vous attacherez à ce verset. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la chambre, dans la maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait Dieu. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Dans certaines de vos versions, il est écrit comme il le faisait d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit de défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois
le jour, le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance. Dans certaines de vos versions, il est écrit avec tant de fidélité. Te le livrer. On apporta une pierre et on l'a mis à l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit en jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. 20. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et nous allons voir la suite, n'est-ce pas? Le roi va donc ordonner à ce que ces hommes, n'est-ce pas, eux aussi qui avaient donc taillé Daniel, vont être jetés dans la fosse aux lions. Alléluia. Amen. Voilà donc l'histoire du jour que nous allons devoir essayer de comprendre. Je me souviens, il y a plusieurs moments, nous sommes revenus sur cette histoire pour pouvoir l'enseigner. Mais ce matin, Dieu nous fait voir cette histoire sous l'angle de la fidélité à Dieu. Un complot va, n'est-ce pas, éclater. Un complot national. Le tout premier certainement dans le royaume. Et c'est contre, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu que l'on appelle Daniel. Daniel qui, souvenez-vous, était arrivé, n'est-ce pas, dans ce royaume comme étant un esclave, lui et ses frères. Donc un captif. C'est pourquoi lorsque les autres parlent ici, ils disent, ce n'est même pas que c'est un fils du coin. Ce n'est même pas qu'il est de notre région, qu'il est de notre pays. Mais c'est un esclave, c'est-à-dire l'esclave que tu as élevé. Celui qui ne mérite même pas d'avoir les privilèges que nous avons là. C'est l'esclave là, un des captifs que tu as élevé, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, s'oppose à ton décret. Nous pouvons donc voir Daniel, esclave. Et le Daniel qui est devenu, n'est-ce pas, l'objet du complot. L'esclave arrive, n'est-ce pas, il n'a aucun problème. Daniel, l'esclave, n'a aucun problème parce qu'il n'a aucune élévation, parce qu'il ne joue d'aucun privilège. Et le voilà, n'est-ce pas, qui va être appelé à être Satan. Donc l'un des sages du royaume. Lorsque le roi l'élève sage, n'est-ce pas, du royaume, Dieu qui était avec lui, Dieu qui l'assistait et le Dieu qu'il servait avec tant de persévérance ou de fidélité, c'est selon, va, n'est-ce pas, mettre sur lui son esprit, de manière à ce que Daniel soit davantage supérieur en sagesse, n'est-ce pas, par rapport aux autres slaves de la région. Et donc, vous comprenez que le roi va trouver beaucoup, n'est-ce pas, de matière auprès de Daniel
que d'autres s'attablent de la région. Et lorsque les autres vont se rendre compte que Daniel les surpasse en connaissance, les surpasse et que le roi fait de lui son bébé chéri, ils vont commencer, n'est-ce pas, par orchestrer un complot national. Je voudrais un moment m'arrêter pour vous dire, je crois que je l'avais déjà dit sous d'autres formes ici, dans une des prédications, que plus Dieu vous élèvera dans votre vie, plus vos épreuves seront de plus en plus grands et nombreux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit qu'il y a une différence entre lorsque vous êtes encore un bébé et lorsque vous êtes grand. C'est pourquoi il dit, quand moi j'étais enfant, je comprenais les choses comme un enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand j'étais enfant, je pouvais comprendre ces choses spirituelles comme un enfant. Mais maintenant que j'ai franchi l'étape supérieure, où le Saint-Esprit lui-même me permet de voir ces choses et que je suis devenu grand, alors je comprends les choses de manière supérieure. Quand Dieu vous élèvera, si vous êtes aujourd'hui manœuvre dans votre société et que Dieu fait demain de vous, n'est-ce pas, le dirigeant, il fait de vous un chef d'équipe, il fait de vous un chef d'atelier, il fait de vous le directeur, n'est-ce pas, vous serez de plus en plus attaqué. C'est-à-dire la nature de problème que vous avez va devoir augmenter. Est-ce qu'on se comprend? Si vous prenez un père dans la vie normale, vous prenez un père qui a 2 enfants comme moi, j'ai moins de problèmes, moins d'attaques qu'un père qui a 10 enfants. Est-ce que vous comprenez? Je comprends que maman là-bas crier amen. Alléluia. Moi, je peux crier 2 fois dans la journée. Mais toi, tu es obligé de crier 10 fois dans la même journée. Donc, la tension est plus proche de toi que de moi. Mais par la grâce de Dieu, Dieu vous épargne ça. Alléluia. Parce que c'est tout ça là qui soulève les tensions. Donc, nous qui avons des multitudes dans les maisons là, quand Dieu nous fait grâce de passer de 60 d'années, de 50 d'années, que vous n'avez pas toutes ces maladies, bénissez le Seigneur. C'est Dieu qui tient votre santé. Et donc, n'est-ce pas, vous serez visités de nombreuses fois par le diable. Le diable ne vous visitera plus une seule fois, mais il vous visitera plusieurs fois. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens font l'objet de plusieurs épreuves. Vous passez des étapes difficiles à étapes difficiles. Telle est la vie et le parcours du chrétien. Amen. Amen. Voilà donc Daniel qui va être élevé et qui va connaître des difficultés. Bien-aimés frères, notre fidélité au Seigneur est un élément capital. Essayons de définir, avant d'avancer sur la fidélité, avant d'avancer sur notre thème, c'est quoi exactement la fidélité? L'attachement, n'est-ce pas, à tes valeurs. L'attachement, n'est-ce pas, à tes devoirs. Alléluia. C'est l'attachement. L'attachement, n'est-ce pas, au Seigneur. Quelqu'un pouvait dire, il dit, un homme meurt pour ses idées. C'est-à-dire, si tu crois que Jésus est vivant, serre-le de manière véritable. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Si tu crois que Jésus existe véritablement, ne fais pas semblant de l'appartenir. Appartiens-lui totalement. C'est ça que ça veut dire la fidélité. La fidélité, ce n'est pas le seul fait de venir à l'église, mais c'est le fait d'être réel dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est cela la fidélité. La fidélité, n'est-ce pas, c'est la régularité de nos engagements. Si Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à être le balayeur du temple, balaye le temple sans aucune contestation. Et ne t'absente pas parce que tu veux te justifier. Si tu as le temps et que Dieu t'a donné les moyens, les 100 francs pour prendre le taxi et venir ici, fais-le. Il faut, n'est-ce pas, être régulier dans ce que tu fais avec Dieu. Si Dieu t'a appelé à être dans la prière, prie l'Éternel. Ne t'arrête pas de prier parce que 2 autres ou 3 autres personnes ne sont pas venues. Et que tu estimes que c'est comme si c'était ta charge à toi. Non. C'est cela la fidélité à l'Éternel. Ta régularité. Si tu es chante l'Éternel jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix. Alléluia. Amen.
Ça veut dire que là, tu ne seras plus de ce monde. Dieu t'aura déjà appelé. Alléluia. Parce que même quand la voix sera rauque comme la mienne, tu auras toujours l'occasion de servir l'Éternel avec ta voix. Et le monde saura que tu parles de ton Dieu, le Dieu que tu as toujours aimé. Le monde saura. La voix peut être rauque, mais le monde saura que ce qu'il dit là, il adresse ses reconnaissances à son Dieu. Celui-là qu'on le connaît toujours être fidèle. Donc la qualité de voix, ça importe peu. Alléluia. Vos techniques, vos codes. Non, le plus important est que tu restes, que tu sois régulier dans ce que tu fais. Que tu remplisses ton devoir de chant. Que tu dises à Dieu du plus profond de ton cœur ce que tu éprouves pour lui et ce que tu ressens pour lui. Alléluia. La fidélité, c'est aussi ne pas trahir son serment. Quand tu as dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai au-delà de tout, malgré toutes tes difficultés, Seigneur, je te suivrai. Ne le trahis pas. Alléluia. Devant la difficulté, ne trahis pas le serment que tu as fait à Dieu. Continue dans cet engagement-là. C'est cela la fidélité. Et nous sommes dans cette histoire. Le roi va dire donc à Daniel, et nous revenons donc à notre verset 10. Quelqu'un nous le lit, s'il a la page, le verset 10. Le roi va donc dire à Daniel, alors excusez-moi, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait d'habitude, ou comme il le faisait, n'est-ce pas, auparavant. Alléluia. Bien-aimé, le décret va être signé. Et Daniel, qui était l'un des sages, donc qui connaissait à quel moment le roi avait décidé de prendre telle décision, avait décidé, excusez-moi la répétition, de prendre telle mesure, d'appliquer telle décision. Daniel, qui était informé de ça, va retourner dans sa maison. Et là, il ne s'arrête pas, parce que le décret vient d'être signé. Il continue comme d'habitude. Il ne trahit pas son serment. Il ne se cache pas. Il le fait exactement comme il avait l'habitude de le faire. Donc Daniel ne s'arrête pas parce qu'une décision la décision d'un homme viendrait à influencer son engagement avec Dieu. Il va continuer, n'est-ce pas, de faire ce qu'il était appelé à faire avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nos habitudes spirituelles sont capitales. Notre fidélité à Dieu, c'est un élément capital de bénédiction pour nous-mêmes. Alléluia. Et vous devez comprendre une chose. Lorsque vous vous trouvez devant des situations difficiles, ne vous arrêtez pas de faire ce que vous aviez l'habitude de faire pour Dieu. C'est là, en ce moment-là, que vous devez davantage redoubler d'efforts, n'est-ce pas, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne vous arrêtez pas. Bien-aimés, c'est ce que nous donnons nous-mêmes à Dieu. C'est ce que nous donnons nous-mêmes à Dieu que Dieu nous retourne. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce que nous donnons à Dieu que Dieu nous retourne. La Bible dit que Dieu honore les hommes qui l'honorent. En d'autres termes, si tu fais du bien, si tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu réjouira ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? Dans 80% de temps, lorsque vous prenez les grands hommes de Dieu qui ont marché avec lui, vous allez vous rendre compte que Dieu leur a simplement retourné l'appareil de leur chandelle. Amen. Dieu leur a retourné ça. Quand ils se sont retrouvés devant des moments difficiles, Dieu leur a retourné ça. Je ne voudrais pas que nous fassions de fixation ici, n'est-ce pas, sur les biens. Je ne voudrais pas que l'on fasse, quand je parle de ce que nous donnons à Dieu, ne faisons pas de fixation, n'est-ce pas, sur les biens. Les biens ne sont pas exclus.
Si Dieu t'a appelé à être celui qui bâtit les églises, si c'est avec ton argent, donne-le. Dieu te le retournera au moment venu. Alléluia. Mais si Dieu t'a appelé à être celui-là qui est appelé à transporter les pasteurs, tu as l'impression que ça ne dit absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a mis à cœur de transporter les hommes de Dieu. Fais-le. Au moment opportun, Dieu va te retourner cette chandelle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et là, ils disent, mais l'homme, là, il prêche pour sa chapelle. Vous pensez que les prophètes, ils vont prêcher pour vous? Vous ne me donnez pas d'offrande. Alléluia. Amen. Ne faites pas seulement des fixations à ce niveau. Ta manière de servir Dieu, comme d'habitude, avec fidélité, c'est ça là que Dieu va te retourner au moment opportun. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu seras dans des moments difficiles, Dieu va ouvrir le livre dans lequel il a écrit tout ce que tu as fait avec lui. Dieu va ouvrir ce livre-là. Et quand tu seras en train de crier, Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose. Celui qui m'appelle là, quelle est son histoire? Il va ouvrir. Oh, l'homme là a construit le temple avec moi à tel endroit. L'homme là, il a toujours été au service lorsqu'il était question de balayer le temple. L'homme là, il a toujours été le participant lorsqu'il a été question de ceci. L'homme là, il a toujours apporté les lampes lorsque ma maison était dans le noir. Cet homme-là, il a toujours fait ceci à l'endroit de mes serviteurs. Dieu va regarder tout ce que tu as fait avec lui. Et il dit, là, plus que tu es dans l'épreuve, alors que moi j'étais dans le besoin, tu m'as aidé à parcourir certaines étapes. Si aujourd'hui l'EDC devient une grande église, avec la grande renommée qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que tu as permis, n'est-ce pas, à ce que cette église-là grandisse. Alors je te retourne ce que tu m'as donné. Dans les moments difficiles, Dieu va se souvenir de vos sacrifices. Alléluia. Ce n'est pas quand il fait encore jour, c'est-à-dire quand c'est encore bon, quand vous n'avez aucune difficulté. C'est pourquoi lorsque vous criez, quand vous êtes encore dans la joie là, les poches sont encore pleines, et acceptez que Dieu ne vous vienne pas en aide. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde. C'est-à-dire, c'est quand il te voit dans la misère qu'il t'envoie la corde. Est-ce qu'on se comprend? C'est quand tu es dans la misère là que Dieu va t'envoyer la corde. Acceptez qu'il soit le Dieu miséricordieux dans vos différentes vies. Il ne te viendra pas en aide. Déjà de l'aide là, c'est parce que tu es en difficulté. Comment va te venir en aide si tu n'es pas en difficulté? Certains économistes disent, pas seulement certains, mais les économistes en général, ils disent, il n'y a pas de retour d'investissement sans investissement. Toi, tu veux gagner seulement et tu ne peux pas donner. C'est-à-dire tu ne permets pas que la société la grandisse, tu veux seulement gagner. Ça n'existe pas. Si tu veux gagner, commence par acheter le pelle pour ta société. Commence par acheter les brouettes. Commence par acheter les sacs. Commence par acheter la voiture. Commence par acheter. Quand tu auras mis autant d'argent dans cette société-là, et que tu auras même l'impression que tu es ruiné, que tu n'as plus rien, quand le retour va commencer à tomber, c'est à ce moment-là que l'État t'appellera pour dire, monsieur, oui, pour le marché que nous avions traité, voilà, vous venez d'avoir 60 millions, alors qu'à l'époque, vous n'avez mis que 10 millions. C'est-à-dire que les seuls 10 millions que vous avez dans votre compte en banque, l'État vous appelle pour dire, aujourd'hui, ça a multiplié, c'est maintenant 60 millions. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de retour d'investissement sans investissement. Et l'Église actuelle, nous voulons voir Dieu pardonner nos péchés sans avouer les péchés. Tu dis là, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-toi. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Commence par ça. La clé de l'investissement, c'est ça. Commence par dire à Dieu ce que tu as fait de mal pour que Dieu te pardonne ce péché-là. Alléluia. Amen. Tant que tu n'avoues pas, Dieu ne te pardonnera jamais. Alléluia. Parce que dans toute l'histoire de la Bible, quand vous regardez, Dieu a toujours donné à l'homme le libre arbitre de choisir. C'est-à-dire, c'est toi-même qui choisis si tu veux être pardonné ou tu ne peux pas être pardonné. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, il le crée de manière spéciale. Les animaux, il les prend là, il crée, bon, toi tu dois avoir les cornes. Bon, toi tu dois avoir ceci. Bon, toi tu es ceci. Toi là tu dois avoir les sabots. Toi tu n'as pas les sabots. Toi, je te donne la queue. Il les crée comme il peut. Mais à l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Qu'il soit exactement comme nous-mêmes. C'est-à-dire, avec la capacité de pouvoir réfléchir. La capacité lui-même de se donner une auto-délivrance. De se donner lui-même une auto-bénédiction.
C'est-à-dire, toi-même, tu peux provoquer la bénédiction dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux appeler toi-même la bénédiction de par ton comportement spirituel, parce que tu fais dans la maison de Dieu, de par tes habitudes spirituelles, tu peux convoquer la bénédiction dans ta vie. Beaucoup prient, ils ne voient pas Dieu et ils s'arrêtent à mi-chemin. Daniel ne s'est pas arrêté. Quand la situation était complexe, la situation était difficile, Daniel ne s'est pas arrêté. Quelqu'un nous ouvre le livre de Genèse. Le Genèse 22, 12 à 18. Daniel ne s'est pas arrêté. Il a continué de servir son Dieu comme d'habitude. Il a continué de faire, n'est-ce pas, ce qu'il avait l'habitude de faire avec Dieu. Et quand vous lisez l'histoire de Néhémie, c'est exactement la même chose. Quand Néhémie apprend que les autres sont en danger, il ne s'arrête pas de prier. Il rentre dans sa chambre, comme d'habitude. La Bible dit comme d'habitude, ces expressions existent. Comme d'habitude, comme il le faisait fidèlement, il est rentré dans la présence de Dieu et il a continué cette fois-ci à solliciter la grâce de Dieu pour ses frères, n'est-ce pas, à Jérusalem. Alléluia. Et la finalité, c'est que Dieu lui avait exaucé. Dieu a restauré, n'est-ce pas, les murailles de Jérusalem. Alléluia. Quelqu'un à la page. Daniel 22. C'est Genèse. Genèse 22. Oui. À partir du verset 12 jusqu'à 18. Ah. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. On peut ajouter donc, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi. Parce que tu as quoi? Obéi à ma voix. Alléluia. Regardez ce que Dieu va dire. Dieu va se souvenir d'Abraham. Sur un seul aspect, c'est sa foi. Obéir. On l'appelle le père de la foi. Parce que au départ, quand Dieu l'appelle, c'est sur la base de la foi. C'est-à-dire, Abraham ne sait pas où il part. Abraham ne sait pas ce qu'il sera. S'il va mourir dans le désert, il va vivre dans le désert, quel sera ses bienfaits, ses bénédictions. Il ne connaît rien de tout ça là. Dieu lui dit seulement, quitte ta parenté, Abraham. Et il se lève. C'est-à-dire si on raisonne, on va dire, il se lève bêtement. Et il s'engage dans une voie qu'il ne connaît pas d'issue. Il ne voit pas l'avenir. Alors que là où il était assis, il avait un jardin. Il avait certainement une maison. S'il n'avait pas une maison, il avait au moins la maison de son père. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait une certaine sécurité. Abraham est dans une sécurité que Dieu lui appelle dans la sécurité. Il dit viens. Et puis Abraham, les yeux fermés, se lève. Il dit je pars. Je m'en vais là où l'Éternel m'appelle. Alléluia. Ça, c'est l'aspect de la fidélité à Dieu. Et donc, Dieu va se souvenir de ça. Il dit, comme tu as obéi, comme tu as été toujours obéissant, tu es resté fidèle, égal à toi, au point de ne même pas être capable de me refuser ton seul et unique fils. Abraham, je te dis aujourd'hui, toute la terre là, ils seront bénis à ton nom. C'est-à-dire, si on peut compter les étoiles du ciel, on pourra compter ta descendance.
Le jour qu'on pourra compter les grains de sable qui sont au bord de la mer, on pourra compter ta descendance. Abraham, je te bénis. Moi-même, il ne dit pas que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Quand vous lisez l'histoire, il dit, moi-même l'Éternel, je te bénis. Alléluia. Comme tu as investi, je te retourne ton investissement, Abraham. Reçois ce que tu as toujours été, ce que tu as toujours fait pour moi. Abraham, je te bénis. Si vous prenez la série d'Abraham, Abraham est vieux. La Bible dit même qu'ils avaient dépassé l'âge de fécondité. Il n'était même plus en droit de pouvoir mettre au monde Isaac. En ce moment, Dieu lui donne quand même Isaac. Et Dieu décide de vouloir lui reprendre Isaac. Malgré tout ça, il connaît les réalités, c'est difficile. Il a pleuré, c'est lui qui a pleuré l'héritier devant Dieu. Il dit, Seigneur, à quoi, à un moment donné, c'est lamenté devant Dieu. Il dit, Seigneur, à quoi bon de me donner toutes ces richesses si je n'ai pas celui qui peut hériter de moi? Non, Seigneur, arrête de me bénir. Je vais avoir l'or, je vais avoir l'argent, je vais avoir tout ça là. Ça me servira à quoi? Avoir des grandes maisons, avoir des grands royaumes, gérer autant de monde, avoir autant de pâturages. Ça me servira à quoi si quelqu'un ne peut pas venir me remplacer? Ces choses-là, demain dès que je meurs, ce sont les esclaves que j'ai amenés là, qui demain vont s'occuper de ça. Ça me servira à quoi, Seigneur? Et Dieu va lui donner un fils. Alléluia. Amen. Vous comprenez que le cœur d'Abraham était attaché à cet enfant. Mais malgré ça, Dieu vient encore lui mettre à l'épreuve pour lui dire, donne-moi ton enfant là. Et sans hésiter, sans aucune contestation, Abraham soulève Isaac et dit, alors fils. Ce n'est pas qu'il ne savait pas qu'il devait tuer son enfant. Dieu lui avait déjà dit, il va m'offrir l'enfant en sacrifice. Et quand il lève la main, l'ange dit, Abraham, arrête. Ce que je voulais voir, c'était tester, voir si tu es toujours comme tu l'étais avec moi. Alléluia. Amen. Les amis, quand vous lisez la Bible, faites très attention. Alléluia. La Bible est remplie de richesses telles que quand vous la comprenez mal, vous la lisez mal, vous allez mal appliquer les principes bibliques. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, vous pensez que c'est honorer c'est quoi? C'est-à-dire tu viens, le matin tu veux me dire, prophète bonjour. Donc mon Dieu m'a pas mon Dieu, bonjour. Non, vous-même. Prophète, sois béni. Prophète, il n'y a pas de prophétie pour moi. Ma prophétie sur moi, pour quel intérêt? Je ne gagne rien. Vous comprenez? Non, ce n'est pas papa, bonjour. Bonjour, bonsoir papa. Bonne nuit papa. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi je dis à mon fils, je dis papa oui. Ça dit, quand Dieu te dit, honore ton père et ta mère là, pour que tes jours sur la terre soient prolongés, ce n'est pas bonjour que tu me dis là. Le jour que tu travailleras, mon fils, j'ai dit ça à mon fils, papa, le jour que tu vas travailler et que tu écoutes que je suis malade, envoie l'argent, je paye les ordonnances, je pars à l'hôpital. Voilà honorer papa. Voilà honorer maman, c'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Il est question de ça. Ce n'est pas bonjour papa, comment as-tu dormi? Attends, je souffre de faire ma pomme. Dès que tu écoutes, papa là-bas, la fin du mois est arrivée. Papa, oui, je t'ai envoyé 20 000 pour courant. Papa, je t'ai envoyé 50 000 pour manger, toi et ta femme. Papa, oui. Tu me disais la dernière fois là que le wifi ne passait plus, oui. Papa, je vais envoyer le wifi. J'ai envoyé ceci. Ça dit, c'est quand tu as fait ça là, que toutes mes prophéties qui étaient cachées là, partent d'ici, ça monte. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est-à-dire, en ce moment-là, vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, en tant que berger, nous avons honte parfois de parler de ces choses. Je vous le dis sincèrement. Parfois, nous avons honte de parler de ces choses-là. Mais même vous à la maison, vous allez vous rendre compte que l'enfant qui vous fait le plus de bien, vous êtes beaucoup attentionné à cet enfant. Le jour où cet enfant a un problème particulier, votre cœur tremble de manière particulière. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand j'ai un fils que je sais que dans l'église là, il a l'habitude de nous venir en secours. Le jour où il lui arrive un problème, je vous dis, j'interroge Dieu d'une manière particulière. Amen. La manière que mon cœur réagit, c'est différent de comme je réagissais pour tous les autres enfants. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, même si vous dites ce que vous voulez, nous les prophètes donnent les enveloppes, ben donnez. Alléluia. Il faut que je vous enseigne les réalités. Vous-même dans vos maisons, vous appliquez ces principes-là. Vous avez des enfants chéris. On ne touche pas.
On ne touche pas. Parce que vous savez que ça, c'est votre trésor. Amen. Et nous, les serviteurs de Dieu, vous pensez qu'on n'a pas des enfants chez nous dans le groupe? Vous comprenez? Nous, on a des mamans ici, quand on apprend qu'elle est malade, nous-mêmes, ça dit qu'on tombe malade, dès qu'on a la nouvelle, là, on commence par tomber malade. Je vous dis la vérité. Seigneur, souviens-toi d'elle. Que ça n'arrive pas. Là, ça dit, c'est comme si j'imposais maintenant à Dieu l'interdiction même de nous prendre. Ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur. Tu connais ce que cette maman fait pour nous. Tu sais ce que ce frère-là est pour nous. Tu sais ce que ce fils-là est pour nous. Seigneur, ne permets pas que ça arrive. Quand le cœur du père réagit de cette manière-là, quand le cœur d'un frère réagit de cette manière-là, parce que tu es tellement attaché, Dieu va automatiquement vous délivrer la situation. Dieu va automatiquement, quand je parle automatiquement, c'est-à-dire le cœur de Dieu sera plus attaché à cette prière-là que toutes les autres prières qu'on fait à Dieu. Je ne vais pas arriver là, c'est un fidèle qui est malade, oui. Le fidèle a même, parfois même le nom là, j'oublie même parfois son nom. C'est un frère parfois. Il vient souvent, il a la chemise comme ça, une chemise un peu bleue. Tu vois le frère qui a souvent la voiture à terre endroit là. Oh oui, c'est lui, hein, oui. Seigneur, tu vois le frère à la voiture bleue. Mon cher, là, je m'arrête là, la voiture bleue. C'est-à-dire que toutes les voitures bleues là sont déjà bénies la voiture. Il n'y a pas de fixation. Alléluia. Mais dès que je dis Seigneur, le frère Paul, le frère Terre, Seigneur, c'est de lui dont il est question. Et la Bible déclare que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que c'est toi que j'ai fixé du doigt. Parce que c'est ton nom que j'ai amené dans le trésor de Dieu là-bas. C'est toi que Dieu va déverrouiller ses bénédictions pour que ça t'arrive. C'est sur toi que ça va arriver. Ça n'ira pas partout dans votre os. C'est sur toi que ça va arriver. Alléluia. Donc Daniel est resté un homme fidèle à Dieu. Il n'a pas trahi son serment. Malgré la difficulté, Daniel est resté fidèle. Abraham en a fait autant. Il est resté le même et Dieu lui rappelle. Il dit, comme tu as eu la foi en moi, comme tu as obéi, alors Abraham, je te dis, ce n'est pas un homme qui te bénira. Moi-même, je m'engage aujourd'hui, moi l'Éternel, à te bénir. De sorte que l'homme qui va te maudire là, lui-même, il sera maudit. Est-ce que vous comprenez? Celui qui sera attaché à toi là, je ne verse ma bénédiction sur celui qui est attaché à toi. Celui qui te fait du bien là, je ne verse des biens sur lui parce qu'il est attaché à toi. Vous comprenez? Il y a des hommes qui sont bénis. Il y a des femmes qui sont bénies. Alléluia. Je partageais à une maman ce que Dieu m'avait dit dans cette église. Et je lui dis, moi-même, je n'ai pas compris le sens. C'est après avoir étudié ça que je me rends compte que donc ça s'appelait bénédiction. C'est-à-dire, je n'ai pas compris le sens de ce que Dieu voulait dire. Et puis Dieu lui dit, va lui dire, merci pour tout ce qu'elle fait dans ma maison. Ça c'est quelle qualité de parole. Donc tu vas dire, Dieu va remercier quelqu'un, merci pour ce que tu fais dans ma maison. Mais ouais, ça demande. Je reste à lutter là, cette maman se souvient, je suis allé le rattraper dehors et je lui ai dit ça. C'est quand j'étais en train d'étudier cette histoire. Oh. Donc Dieu lui avait mis dans la bénédiction. Donc cette maman est bénie. Alléluia. Moi-même, je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire, ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous le retourne. C'est le retour d'investissement. Alléluia. Donc, pour que tes jours soient prolongés, ce n'est pas le bonjour papa, bonjour maman. Fais du bien à ton père, fais du bien à ta mère. Dieu va te bénir. Alléluia. Ça là, je ne sais pas si quelqu'un a prêché là-dessus, mais moi ça m'est arrivé à la maison. Et je parlais à mon fils à la maison Ruben, je le lui ai dit, j'ai dit papa, j'ai dit oui. Parce qu'il me posait une question et puis on a ouvert une parenthèse là-dessus. Parce que lui il aime trop de questions. Et dans ces questions-là, il y en a qui aboutissent là-dedans. Et là, c'est là où je lui ai ouvert cette parenthèse pour dire papa oui. Demain, lorsque tu travailleras et que Dieu t'aura donné beaucoup de moyens, c'est-à-dire que pour que tu vives longtemps, ce n'est pas bonjour que tu vas me dire. Je dis, c'est pas bonjour. Chez nous, on dit le grand. Le grand, c'est qu'il peut zipper sur le caillou.
Mais ceux qui rentrent ici ne gînent pas. Vous comprenez, non? Le nom prophète ici ne mange pas. Donc, Dieu nous donne la capacité, bien aimé, de pouvoir nous auto-bénir. Vous avez la capacité de provoquer la bénédiction dans vos différentes vies. Alléluia. Le fait que vous manifestez moins de volonté dans ce que vous faites pour Dieu. Très peu d'engagement dans ce que vous faites pour Dieu. Très peu d'attachement dans ce que vous faites pour Dieu. Dieu ne trouve pas trop d'intérêt à vous bénir. Vous comprenez? Si tu te limites à la santé et le souffle de vie, voilà, ça te suffit. Le reste, là, en fait, tu n'as pas besoin de ça. Mais aussi longtemps que tu te donnes aujourd'hui, demain, la Bible ne dit pas que, ça dit, il a fait aujourd'hui, il s'est arrêté. Comme d'habitude, c'est-à-dire, il le faisait régulièrement de la même manière. De la même manière qu'il s'est engagé avec le Seigneur au départ, là, jusqu'à la fin de sa vie, il ne s'est pas arrêté. Il a continué son engagement. Et c'est ça que Dieu a récompensé en retour. Alléluia. Bien-aimés, vous avez cette capacité-là de provoquer la bénédiction de Dieu. Ne voyez pas le Dieu bon aujourd'hui et vous arrêtez. Demain, il est mauvais. Non. Même quand les temps sont difficiles, apprenez à être vous-même dans la présence de Dieu. Donc, soyez fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la paix que Dieu nous donne, la Bible dit que ce n'est pas comme le monde nous la donne. C'est-à-dire, Dieu vous donnera une capacité de manière inexplicable à pouvoir surmonter certaines étapes que vous-même, quand vous regardez, ceux qui sont passés là avant vous ont fait des AVC. Mais Dieu vous a donné cette capacité-là à pouvoir surmonter ça. C'est-à-dire, vous voyez ça comme étant rien. Même quand vous êtes dans les moments les plus faibles, Dieu vous sort de là. Vous sentez la pesanteur de la main de Dieu vous tenir. Dieu pose sa main sur vous, vous la sentez. Et vous sentez que quand c'est mauvais, c'est-à-dire, tout à l'heure à 10h, alors que tu es envahi de mauvaises pensées, dès 11h, une louange monte de nulle part. Et puis elle commence par t'envahir. La joie commence par t'envahir l'esprit. Alléluia. Dieu permet ça. Ou malgré la difficulté, malgré le moment compliqué, tu peux vivre heureux et heureuse. Avec Dieu, ça c'est faisable. Mais il faut être constant. Ça implique la constance des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de demi-engagement avec l'Éternel. Je m'engage aujourd'hui, demain je m'arrête. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, à partir du moment où la Bible dit que celui qui néglige, il est pareil que celui-là qui détruit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu as commencé à bâtir, et que tu es arrivé à un niveau, je ne sais pas, chaînage, tu ne termines plus, tu es pareil que celui qui n'a jamais commencé la maison. Tu vas dormir dans une maison à chaînage seulement. Dites-moi, est-ce que tu peux dormir dans une maison à chaînage? La Bible dit que vous êtes pareil. C'est-à-dire, tout ce que tu as commencé à faire là, jusqu'au moment où tu t'es arrêté, ça vient de s'annuler. Tu es reparti à zéro. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, c'est toi-même qui as arrêté le processus de la bénédiction. Ce n'est pas Dieu. Toi-même, tu as arrêté ça. C'est pourquoi la Bible parle d'habitude ici, ou auparavant. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté de faire ce qu'il avait coutume de faire. Faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Et ne regardez pas au temps. Quand le moment sera difficile, Dieu saura comment il va vous retourner cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Ce n'est pas vous. Quand le temps va arriver, Dieu va vous retourner cette bénédiction. Alléluia. Amen. Voilà donc, bien aimé, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Dieu est prêt à exaucer à nos prières. Le Dieu que nous servons